chers frères et sœurs en Christ. Nous venons encore dans le cadre de notre émission Couloir de la Majesté. Une émission d'édification, une émission qui apporte beaucoup de bénédictions surnaturelles dans votre vie. Encore une fois, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu, une pensée divine dans quelques minutes, qui est donc une question que je pose à quiconque va suivre cette émission, qui peut appeler Jésus-Christ sur scène. Qui peut appeler Jésus-Christ sur scène? Vous savez, beaucoup de gens crient Seigneur, beaucoup de gens parlent du nom de Jésus-Christ, beaucoup de gens prient au nom de Jésus-Christ, mais ce n'est pas tout le monde qui peut appeler Jésus-Christ sur scène. Donc, comme nous disons, tout le monde peut dire au nom de Jésus-Christ, mais ce n'est pas tout le monde qui peut appeler Jésus-Christ sur scène. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, au verset 14, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Dans ce passage biblique, beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la paix dont on parle ici avec tous, il s'agit donc de ton prochain, il s'agit de ton frère ou de ta sœur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Dans les tous là, d'abord, il y a le Seigneur, il y a la parole de Dieu. Parce que souvent, vous pensez que dans les tous, il y a les frères et sœurs en Christ, il y a tes voisins, il y a tes collègues du travail, ainsi de suite. Mais non, avant la paix avec tes collègues du travail, avec le membre de ta famille, il faut d'abord chercher la paix avec le Seigneur. Chercher la paix avec la parole du Seigneur. Tu vas me poser la question, comment faire la paix avec le Seigneur? La Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés. De la même façon que tu ne peux pas marcher ensemble avec un partenaire d'affaires, un frère en Christ, un collaborateur, si vous n'êtes pas accordés, c'est de la même façon que tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Si tu n'es pas en paix avec le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur. Tu ne peux pas l'appeler et il ne peut pas venir. Quoi que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Il répond qui? Il ne répond pas tout le monde. Vous n'allez pas me dire qu'un petit sorcier, un magicien, un féticheur, un occultiste peut appeler le Seigneur et le Seigneur va venir. Il ne va jamais venir. Quand il dit invoque-moi, je te répondrai, il fait allusion aux gens qui sont en paix avec lui, qui sont en paix avec sa parole. Et ceux-là aussi qui se sanctifient jour et nuit, ce sont ceux-là qui peuvent appeler le Seigneur et le Seigneur peut répondre très vite à leur invitation. Alors, qui peut inviter le Seigneur sur scène? C'est celui-là d'abord qui est en paix avec le Seigneur et qui se sanctifie jour et nuit. Être en paix avec le Seigneur, c'est quoi? C'est marcher selon le principe divin. Marcher dans la parole de Dieu. Marcher selon le commandement de Dieu. Ça fait que tu sois en paix avec le Seigneur. Te sanctifier jour et nuit, fuir le mal, fuir toutes sortes de souillures, fait que tu sois en paix avec le Seigneur. Et une fois en paix avec le Seigneur, chaque fois quand tu vas crier Abba Père, le Seigneur va vite répondre à ton invitation. Alors, beaucoup prient aujourd'hui, beaucoup gênent, vous gênez, vous priez, vous montez, vous descendez. Mais si vous regardez votre vie n'est pas parallèle avec la parole de Dieu. Vous n'êtes pas en paix avec le Seigneur. Chaque jour, votre comportement, votre attitude, la vie que vous menez fait que vous ne soyez pas en paix avec le Seigneur. Fait que vous ne soyez pas en paix avec la parole du Seigneur. Alors il sera très difficile, même si vous criez d'aujourd'hui jusqu'à demain, le Seigneur ne viendra pas. Il ne va pas vous répondre. Il ne va pas répondre à votre invitation parce que vous n'êtes pas en paix avec le Seigneur. Alors recherchez la paix avec tous. Les tous dont la Bible parle ici, il y a d'abord le numéro 1, c'est d'abord le Seigneur lui-même et sa parole. Tu dois chercher la paix, rechercher la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Rechercher la paix avec la parole de Dieu, en respectant la parole de Dieu, en marchant dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. C'est ainsi que tu vas voir le Seigneur dans toutes tes entreprises, dans tes projets, dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais. Tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie, mais tu n'es pas en paix avec le Seigneur.
Tu veux voir le Seigneur opérer des miracles dans ta vie. Tu as besoin de la guérison miracle. Tu as besoin d'une promotion. Tu as besoin d'une bénédiction surnaturelle de la part de Dieu. Mais si nous regardons bien ta vie, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en accord avec le Seigneur. Tu n'es pas en accord avec la parole de Dieu. Tu n'es pas en paix avec le Seigneur. Alors, la suite, la Bible dit, sans la paix avec tous et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu ne vas jamais voir le Seigneur si tu n'es pas en paix avec lui. Tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, tu es enfant de Dieu. Chacun de nous veut voir le Seigneur dans sa vie, dans son ministère, dans tout ce qu'il fait. Chacun veut voir quand il appelle le Seigneur il descend, il agit. Mais la seule condition pour inviter le Seigneur, il descend sur les champs, c'est être d'abord en paix avec le Seigneur, être en harmonie avec la parole de Dieu. Et ensuite, après avoir harmonisé la paix avec le Seigneur, avec sa parole, être en paix avec tout le monde, avec tes semblables, dans ta famille, dans tes collègues du travail, partout, à l'église, c'est sanctifié jour et nuit. C'est alors que tu vas voir le Seigneur agir dans ta vie. Aujourd'hui, parfois les gens crient, les gens gênent. Après le jeûne et prière, il n'y a rien. Dans des églises, dans d'autres églises, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit. Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que vous trouvez que même le pasteur lui-même n'est pas en paix avec le Seigneur. N'est pas en accord avec le Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les efforts que vous devez fournir, tous, moi et vous, nous devons fournir chaque jour, c'est être d'abord en paix avec le Seigneur. Ces versets bibliques ne parlent pas seulement de tes semblables, parlent d'abord au premier plan du Seigneur Jésus-Christ. Créer, rechercher la paix avec le Seigneur, en respectant sa parole, en marchant dans sa parole, en se sanctifiant. C'est alors qu'à tout moment, même pendant votre sommeil, quand vous allez crier, Seigneur, il va vite venir vous aider, il va vite venir vous secourir. Ne sois pas en train de prier Dieu alors que tu n'es pas en paix avec Dieu. Tu ne peux pas aller demander quelque chose à une personne dont vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en accord. Vous avez des conflits, vous avez des problèmes. Une telle personne ne peut pas t'aider, même si tu lui demandes service. Il ne va pas t'aider. C'est pourquoi Christ a dit que la nature nous enseigne. Essaie un peu d'expérimenter. Tu es en conflit avec ton semblable, tu es en conflit avec ton voisin, avec ton collègue du travail, et tu vas lui demander de l'aide. Cette personne n'aura pas la bonne volonté de t'aider. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en paix, vous n'êtes pas en accord. C'est pareil avec le Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu n'es pas en paix avec le Seigneur, en respectant sa parole, en craignant sa parole, en vous sanctifiant, il vous sera très difficile d'inviter le Seigneur et le Seigneur venir sur scène, se manifester dans votre vie. Alors, bien aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, si toi qui m'écoutes, qui écoutes ces messages, et tu n'étais pas en paix avec le Seigneur, tu marchais dans les combines, tu sers Dieu, mais tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans les vols, ta bouche est pleine du mensonge. Alors, retiens que si tu demeures dans ces choses, tu n'es pas en paix avec le Seigneur et il sera très difficile que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Il te sera très difficile d'appeler le Seigneur sur scène et que le Seigneur vienne sur scène. Il ne viendra pas. Pour inviter le Seigneur sur scène, il faut être en accord avec le Seigneur. Il faut être en paix avec le Seigneur. Donc, chaque fois quand tu vas méditer sur ces passages bibliques, Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous. Dis-toi dans les tous là, d'abord, la première personne, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord le Seigneur avec lequel, la première personne avec laquelle tu dois être en paix, tu dois faire la paix, tu dois rechercher la paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te sanctifier. Ainsi, chaque fois quand tu crieras, le Seigneur viendra sur scène, il va se manifester, tu vas contempler sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, je prie pour vous et que vous soyez toujours en harmonie, en accord avec le Seigneur. Au prochain numéro, que Dieu vous bénisse.